L'EUMC, Entraide universitaire mondiale du Canada, est un organisme sans but lucratif de développement international qui œuvre pour améliorer les possibilités d'éducation, d'emploi et d'autonomisation pour les jeunes, les femmes et les réfugiés dans plus de 25 pays à travers le monde. Il a été fondé en 1920 à travers un réseau international qui offrait un réseau de support aux étudiants déplacés en Europe après la guerre. Le comité de l'EUMC, c'est un comité d'étudiants désireux de faire un pas en ce sens dans sa communauté. Pour ce faire, il organise des collectes de fonds, des activités de sensibilisation et offre un soutien social et scolaire aux étudiantes et étudiants parrainés par le PAIR, Programme des étudiantes et des étudiants réfugiés. Le comité a comme volonté de contribuer à un monde meilleur, inclusif, ouvert à la diversité dans sa communauté. Sa vision est celle d'un monde meilleur pour tous les jeunes qui sera inclusif, équitable et durable. Selon le HCR, en 2019, le déplacement forcé concerne 79,5 millions de personnes. C'est un terme général qui fait référence au mouvement de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays par des conflits, des catastrophes naturelles ou environnementales, des désastres chimiques ou nucléaires, la famine, etc. Se dit d'une personne réfugiée toute personne qui est persécutée ou craint de l'être du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui se trouve hors de son pays de nationalité et qui ne peut pas ou ne veut pas, du fait de cette crainte, réclamer la protection de ce pays. Le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a œuvré pour résoudre la situation des réfugiés en recherchant 3 solutions durables. Le rapatriement volontaire, le retour libre et volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine dans la sécurité et la dignité, l'intégration locale, garantir le statut juridique et les droits dans le pays d'asile et l'intégration dans l'économie et la communauté locale, et la réinstallation, transfert des réfugiés dans un pays d'asile vers un autre pays qui a accepté de les admettre et finalement de leur accorder une installation permanente. Toujours selon le HCR, 50% des enfants réfugiés ont accès à l'école primaire, 25% des enfants réfugiés ont accès à l'école secondaire et seulement 3% des jeunes ont accès à l'école post-secondaire. En 42 ans d'histoire, c'est plus de 2000 étudiants provenant de 39 pays tels que le Kenya, le Malawi, la Jordanie et le Liban qui ont pu bénéficier du PAIR. Qui sont les étudiants PAIR ? Ils sont âgés entre 18 et 25 ans, bénéficient du statut de réfugié par HCR depuis au moins 3 ans, sont célibataires et sans enfants, parlent français ou anglais et habitent dans un pays d'asile où l'EUMC travaille. On parle de 95 campus impliqués, dont 2 cégeps en 2018, 6 en 2019 et 11 en 2020. Comment ça fonctionne ? L'étudiant soumet une application au PAIR. Le comité local soumet le formulaire de parrainage, l'EUMC et les partenaires locaux évaluent les demandes, l'EUMC sélectionne les étudiants après vérification du statut auprès du HCR, les partenaires locaux donnent 6 mois de cours de français et d'anglais à l'étudiant. Le comité local examine le dossier des étudiants et négocie avec l'administration. Le comité local soumet le formulaire de parrainage à l'IRCC. Le comité local amorce le processus d'admission. L'étudiant PAIR passe les entrevues de l'IRCC et reçoit des formations pré-départ. L'EUMC informe le comité local de la date d'arrivée de l'étudiant. Et enfin, l'étudiant PAIR arrive au Canada et débute les cours. Autre statistique intéressante, 94% des étudiants parrainés sont impliqués dans leur communauté. 90% disent avoir trouvé un emploi 3 ans après leur arrivée au Canada. Le rôle des comités locaux en relation avec le PAIR est de soutenir l'étudiant parrainé durant une période de 12 mois sur 5 piliers.
financier, académique, social, autonomie, santé et bien-être. Les comités locaux se mettent en place pour participer à la construction de communautés accueillantes, sensibles et inclusives, en sensibilisant les enseignants et les bureaux d'admission, en menant des campagnes anti-xénophobie et plus encore.